cœur a changé la vision originale de Dieu. C'est-à-dire que la dureté du cœur est quelque chose de très dangereux parce que ça amène même que Dieu accepte une vision qui ne vient pas de lui. Est-ce que tu rends compte ça? C'est-à-dire que depuis le temps de Moïse jusqu'au temps des pharisiens, les gens se mariaient dans une vision qui n'était pas de Dieu. Je ne sais pas si je suis capable de passer, de te dire ce que moi, quand j'ai lu ce texte-là, c'est que ça me fait. Donc, il y a beaucoup de mariages qui sont la vision de mariés. Ce n'est pas la vision de Dieu. Dieu avait sa vision, mais le cœur non transformé était tellement dur que Dieu a dit, Moïse, prends ma vision, enlève ça. Donne-leur leur propre vision. Parce qu'ils ne sont pas transformés. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que si tu rates la transformation, parce que je dis que la transformation ne commence pas dans la maison du potier, commence d'abord dans la vision du potier. Je vais faire un vase. Ok. Si je veux faire un vase, je pars chercher l'argile. Je trouve l'argile. Je mène l'argile sur mon tour. Je travaille l'argile et j'ai le produit final. So, tu vois, cette vision-là, c'est la vision du potier. Ce n'est pas la vision de l'argile. C'est la vision du potier. Mais le problème, c'est quoi? Si nous refusons la transformation, si nous rejetons le message de la transformation, la vision que le potier avait, le potier va mettre ça de côté. Et maintenant, ce que nous allons vivre, ça sera notre propre vision. Nous pouvons attribuer ça à Dieu, mais Dieu n'est pas dedans. Voilà pourquoi là où il n'y a pas de transformation, l'Église vit sa vision, mais s'il n'est pas de Dieu. Là où il n'y a pas de transformation, un mariage vit une vision, mais qui n'est pas de Dieu. Là où il n'y a pas de transformation, une maison a aussi une vision, mais c'est la vision de la dureté du cœur. Là où il n'y a pas de transformation, tes relations sont des relations de la dureté du cœur. Ce n'est pas la vision de Dieu. Des fiancés qui se mettent ensemble alors qu'ils ne sont pas transformés, ils vivent leur propre vision. Dieu n'est pas dedans. Parce que la vision du potier ne se manifeste que là où il y a eu transformation. Le danger de ne pas être transformé, c'est de vivre une autre vision. Les pharisiens pensaient qu'ils étaient avec Dieu. Depuis longtemps, ils appliquaient cette vision-là. Depuis longtemps, Christ est venu leur faire exploser leur tête. Parce qu'il leur a dit, il dit, ce n'était pas la vision de Dieu. Mais à cause de votre dureté de cœur, Dieu a dit, si c'est comme ça, faites les mariages selon vous. Moi, je me retire. Alléluia. Moi, je me retire. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de ces hommes-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire d'un pharisien. Avant de prier ce soir, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire de ces gens-là. Mais laissez-moi souligner peut-être 2 ou 3. Alléluia. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, tu comprends qu'il y avait plusieurs caractéristiques à ce groupe-là. C'était un parti religieux en Israël. Ils étaient influents. Ils avaient leur doctrine. Ils croyaient à des choses. Ils croyaient à la prédestination, à l'immortalité de l'âme. Ils pensaient qu'il y avait, après la mort, des récompenses et des sanctions pour les gens qui ont bien vécu ou mal vécu. Et c'était des gens qui mettaient beaucoup d'importance sur la pratique extérieure de la religion, de leur foi, que sur l'intérieur. Il y a certains pharisiens qui, je ne sais pas si on peut dire qu'ils étaient bons, mais qui essayaient peut-être de se distinguer. Tu te souviens de Nicodème, tu te souviens de Paul, qui ne voyait pas Christ, mais qui disait, selon la loi, je suis irréprochable. Tu
Tu te souviens de Gamaliel, par exemple, qui était un pharisien, qui a conseillé les autres en disant il ne faut pas combattre les chrétiens parce que si l'œuvre vient d'un homme, elle s'arrête par elle-même. Mais si elle vient de Dieu, ne prenons pas le risque de combattre contre Dieu. Alléluia. Mais c'était aussi des gens qui avaient certaines caractéristiques, les pharisiens. Et ces caractéristiques-là, si ça se retrouve en toi, tu peux rater la transformation. Alléluia. Tu peux rater la transformation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer la transformation. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, mais on n'a pas le temps. Je vais prendre seulement l'exemple des pharisiens. Dans la Bible, il y a beaucoup d'autres exemples où tu peux prendre des choses qui peuvent empêcher quelqu'un de vivre la transformation. Ils étaient devant les potiers. Alléluia. Ils étaient devant le Christ, mais ils n'ont jamais été transformés. Ils n'ont jamais été transformés. Ils n'étaient pas loin du Seigneur. Je pense qu'ils étaient à la porte du potier. Je pense qu'ils étaient devant la maison du potier. Je pense qu'ils étaient arrivés jusqu'au perron, jusqu'à tenir la poignée de la porte du potier. Mais ils n'ont pas décidé d'entrer. Ils n'ont jamais été transformés. Alléluia. Bien aimé, cette année, nous parlons de la transformation. Alléluia. Nous parlons de la transformation. Je disais à Dr Lumande que heureusement, il n'y a pas de droit d'auteur parce que quand je vais rentrer au Canada, ça sera mon message. Moi, je ne parlais plus de vous là, je vais dire seulement c'est moi. Alléluia. Je ne vais pas dire, bon, comme pasteur Noëlla, Dieu lui a parlé. Non, il nous a parlé à nous tous. Alléluia. Il nous a parlé à nous tous. Nous, on n'est pas des chanteurs, droit d'auteur. Non. Si je mets ma cravate, je veux ma costume, ça devient mon message. Je t'ai dit, je vais chauffer ça là-bas au Canada. La transformation. Nous allons transformer de transformation à transformation pour être transformés et retransformés. Acclame le roi des rois. Alléluia. Nous parlons de la transformation. Alléluia. Nous ne parlons pas de la sensibilité. Parce que tu peux être sensible mais pas transformé. Tellement sensible. Alléluia. Et qui a cité mon nom? Est-ce qu'on parle de moi? Non. Alléluia. On ne parle pas de toi. On parle du royaume. On ne veut pas faire comme Saül. Il parlait trop de David. Les gens qui parlent trop des autres, et citent leur nom à tout moment, c'est parce qu'ils ne regardent plus le royaume. Alléluia. Tu peux être sensible mais non transformé. Alléluia. Tu peux être touché mais pas transformé. Alléluia. Tu peux être touché mais pas transformé. Alléluia. Tu peux être affecté. Alléluia. Tu peux être affecté. C'est-à-dire que tu es tellement affecté, tu arrêtes ce que tu faisais. Ou si tu ne faisais rien, tu commences à faire mais tu n'es pas transformé. Alléluia. Tu sais, Israël était souvent touché mais pas transformé. Ils étaient souvent touchés mais pas transformés. Israël était souvent touché, pas transformé. Alléluia. Ils étaient souvent touchés. La gloire de Dieu sur la montagne. La Bible dit la montagne était en feu. Le feu de Dieu. Le Seigneur est descendu. Il commençait à parler. Parce que les enfants d'Israël ont dit, nous voulons entendre Dieu de notre propres oreilles. Moïse, toi tu nous parles de lui. Le Seigneur a dit à Moïse qu'il vienne devant la montagne. Mais que personne ne touche la montagne. Même un animal qui touche la montagne, je le tue. Je leur parlerai. Ils ont écouté Dieu parler. Ils ont fermé leurs oreilles. Ils ont dit, Moïse, s'il te plaît, toi parle-nous. Ils ont vu la gloire, mais ils n'ont pas été changés. Alléluia, ils n'ont pas été changés. Ils ont vu les miracles, alléluia. Les miracles, une boulangerie du ciel qui leur envoie le pain, alléluia. Quand ils ont mangé le pain, ils étaient fatigués. Ils ont dit, mais où est la boucherie? Et alors, on les a envoyés des cailles. Le Seigneur leur a donné des cailles. La Bible me fait rire parce qu'il dit, je vais vous donner la viande jusqu'à ce que ça vous sort par les nez. Parce que vous avez tellement contesté. Ils ont mangé la viande. Ils ont vu les miracles. Ils étaient touchés, mais ils n'étaient pas transformés. Alléluia. Tu peux être affecté. Tu peux être touché, mais pas transformé. Alléluia. Et non. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Ils ont vu la bonté de Dieu. Ils ont vu la bonté de Dieu. Mais ils n'étaient pas transformés. Dieu était tellement bon pour eux. Tellement bon pour eux. Ils ont vu la nuée les conduire le jour. La colonne de feu les conduire la nuit. Mais ils n'ont pas été transformés. Alléluia. Tu vas me dire, pasteur, mais si les jugements de Dieu. Les jugements, la colère de Dieu. Mais Israël a vu la colère de Dieu. Les gens qui contestaient les leaders. La terre s'ouvrait comme ça. Ils entraient vivants. Les gens
Les gens étaient en train de reculer parce qu'ils ne savaient pas si la terre allait s'ouvrir. Ils ont vu Dieu frapper des gens de lèpre. Ils ont été tellement touchés. Mais ils n'ont pas été transformés. Voilà pourquoi cette année, ne soyons pas dans la confusion. Nous ne parlons pas d'être touchés. Nous ne parlons pas d'être sensibles. Nous ne parlons pas d'être affectés. Nous ne parlons pas juste de changer un peu de... Nous parlons d'être transformés. 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 Alléluia. Les miracles peuvent t'affecter, mais peut-être ne pas te transformer. Nous parlons d'être transformés. Alors les pharisiens avaient ces 3 choses que moi je peux retenir. Peut-être plusieurs, mais je retiens ce soir 3 choses. Un pharisien, c'était un traditionnaliste. C'était quoi? Un traditionnaliste. Une tradition, ce sont des choses que tu as tellement répétées. Les choses qui t'ont été transmises de génération. Les choses qu'on t'a données, que tu as répétées, tellement répétées, qu'il est devenu une loi pour toi. Alléluia. Et maintenant, cette tradition, parfois, il y en a de bonnes qui ne sont pas mauvaises, la politesse, le respect dit aux aînés, mais parfois la tradition vient maintenant contredire la volonté de Dieu. La tradition peut contredire la volonté du potier et faire de sorte que tu ne sois pas transformé. Voilà pourquoi, quand Jésus leur parlait, ils ont dit, Moïse nous a dit. Ils ont fait appel à la tradition. Ils ont fait appel à leurs ancêtres. Ils ont fait appel à ce que leur père avait appliqué. Ils n'ont pas été transformés. Alléluia. Est-ce qu'il y a une tradition dans laquelle tu es né? Est-ce qu'il y a une tradition dans laquelle tu as grandi? Est-ce qu'il y a des aspects de cette tradition qui peut faire que cette année, même si on parle de la transformation, moi ou toi ou je ne sais pas qui, nous pouvons rater la transformation. La tradition est en train de causer des divorces dans les couples chrétiens. Ce n'est plus la parole, c'est la tradition. Alléluia. La tradition. Pas ici, mais moi, chez moi là-bas, j'ai dit, frère, oh, tu veux te marier? Je dis, hein? Je dis, le mariage, ce n'est pas pour les garçons. Le mariage, c'est pour les hommes. Hein? Les fils à maman, les mam's boy, tout ça là. Quand il y aura un petit problème, maman, madame prépare, il met beaucoup de sel. Oh, ma mère ne préparait pas comme ça, mais il fallait rester chez maman. Tu ne peux pas ajouter un peu de l'eau et puis diluer le sel et puis... Alléluia. La tradition. Je te dis, hein, j'ai dit, je ne veux pas glisser dans les mariages. Mais je te dis que la tradition, c'est ça. Et puis le couple se bat à cause de moi, je n'ai pas grandi comme ça. Moi, chez nous, mon père me donnait tout. Moi, j'étais comme la secrétaire de mon père. Hein. Même les choses que maman ne connaissait pas, moi, sa première fille, je connaissais. Les mariages, c'est pour des femmes. Le mariage, c'est une institution qui exige la maturité. Le mariage, on te donne un coup si tu veux. Alléluia. Un petit problème, Minitel, code 1540, c'est qui? Ça n'existe plus. Hein? Ça existe toujours? Ça n'existe plus. Hein? Maintenant, c'est juste WhatsApp. Les maris boudent dans les coins. Les yeux fermés. Tu prends sa photo. Tcha. Tu envoies à maman. Regarde ce que moi j'ai vu ici. Alléluia. Dis au voisin, ne fais plus ça. C'est la transformation, c'est la transformation, c'est la transformation. Les traditions. Alléluia. Cette année, fais attention avec la tradition. La tradition. Nous, on est habitués comme ça. Depuis des générations, nous, c'est comme ça. Alléluia. Nous, on est habitués comme ça. Moi, j'étais fier de la tradition. Parfois, j'étais fier de la tradition. Alléluia. Parce que j'ai pu remarquer que dans ma famille, les gens se mettaient souvent en colère. Et ils étaient très fâchés. Je sais que ma femme croit que je suis très colérique, mais moi-même, je ne pense pas que je suis vraiment colérique.
J'étais. Mais Dieu est en train de transformer, n'est-ce pas? Alors, maintenant, au fait, je ne l'étais pas vraiment. Mais le problème... Mais le problème, c'est que je voulais que ma femme me craigne un peu. Parce que je suis né d'une famille de... Ma mère a eu 15 grossesses, attends vous. Ok, il a eu 15 grossesses. Alors, si je compte les grossesses, moi je suis la 14e grossesse. Est-ce que tu vois cette position? Combien de gens j'ai dominé? Hein? Tout le monde m'a dominé. Nous, on était des gens, quand la nourriture est prête, c'est à ce moment-là qu'on t'envoie acheter du jus. Mais depuis le matin, pourquoi vous ne m'avez pas envoyé? Alléluia. Alors, maintenant, quand tu as cette position-là, quand tu viens dans le foyer, tu veux récupérer. Alors, quand j'ai rencontré ma femme, elle est tellement gentille. She's a sweetheart. So, elle est tellement gentille. Alors, maintenant, j'ai dit que, Seigneur, dans la famille, on m'a dominé. Dans les choses, on m'a dominé. Mais dans le foyer aussi, on va me dominer. Mais non, la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Alors maintenant, j'ai commencé maintenant à l'évangéliser. Il n'y avait pas de problème. Je parlais seulement de ma colère. Je lui ai dit, tu sais, je t'aime beaucoup. Mais j'ai un conseil à te donner. Elle a dit quoi? On était jeunes. Moi, j'avais 22 ans, elle avait 19 ans. Je lui ai dit, hey, dis quoi? J'ai dit, mais tu sais, comme je t'aime beaucoup, je ne veux pas qu'on ait de problèmes. Et voilà pourquoi moi, je suis un cœur ouvert. Tu vois, comme tu me vois là, dans notre famille, notre colère, c'est terrible. Alors, fais tout dans tes possibilités. Fais tout ce qui est possible dans la possibilité pour que tu ne m'énerves pas. Parce que quand je m'énerve, des choses que je fais moi-même, je ne me rends pas compte. Dis au voisin, lâche la tradition ce soir. Dis au voisin, prends la transformation, donne à Jésus la tradition. Dis-lui, fais l'échange, fais l'échange, fais l'échange. Fais l'échange, fais l'échange. Alléluia. Fais l'échange. Arrêtons un peu ces choses-là. Alléluia. Moi, je suis comme ça. Nous, c'est comme ça. Tradition. Alléluia. Je ne sais pas à Paris quelle est la tradition. Alléluia. Deuxième chose que les pharisiens ont, c'est la religion. C'est comment? La religion. Alléluia. C'est la religion. Parfois, nous sommes des chrétiens, mais nous nous marions dans la tradition ou nous nous marions dans la religion. Alléluia. La religion. Tout à l'heure, j'étais dans le bureau, j'ai demandé à mon père. Lui, c'est mon père spirituel. Je lui ai dit, papa, c'est quoi la religion? Il m'a donné une explication. Il a dit, selon moi. J'aime l'écouter tellement, lui. Il m'a dit, la religion, c'est l'effort de l'homme pour atteindre Dieu. Alors que la foi, la relation, c'est l'effort de Dieu qui a quitté le ciel pour atteindre l'homme. So, tu vois, c'est ça la religion. La religion, c'est vouloir impressionner Dieu par des choses que tu fais de toi-même. Beaucoup de mariages, ce ne sont que des religions. Les gens se marient dans la religion. Alléluia. Ils se marient dans la religion. Ah, tu sais, Don Abéja, le jour de son mariage, on a fait ça à la cité de rafraîchissement. Pasteur Noëlla, moi aussi je vais me marier. Parce que Don Abéja s'est marié. Qu'est-ce qu'elle pense? Paris ne lui appartient pas. Tu vois? Alors tu programmes le mariage religieux parce que toi tu aimes la religion. Sans avoir accepté la transformation. Tu ne veux pas te marier avant d'avoir été visiter les potiers. Sinon, tu arrives dans la religion. Alléluia. La religion. La robe doit être blanche, le costume doit être blanc, avec le nez rouge, les chaussures doivent être blanches. Tu vois, la limousine doit être dehors. C'est bien. Nous devons le faire. Mais faisons ça après avoir été chez les potiers. Après avoir été chez les potiers. Les pharisiens sont des religieux. Alors la religion est en train d'empêcher les gens de vivre une vraie transformation. Une vraie transformation. C'est là où les gens disent, nous prions tous. Alléluia. Mais nous prions nous tous, mais pourquoi tu ne veux pas venir à la prière? Hein?
Vous, maintenant, vous pensez que si quelqu'un boit, il ne prie pas? Mais on n'a pas dit ça. Alléluia. Viens à la prière. Ah. Mais ça, si je prie à la maison, Dieu n'exauce pas. Vous voulez seulement que... Non. La religion. Alléluia. Ou samedi, on pouvait aller consulter des boules de cristal. On pouvait aller voir des féticheurs. Et le dimanche matin, la religion commence. Il faut aller à l'église. Alléluia. Il faut aller à l'église. Et tu vois, les gens, il y avait des dimanches par année où les gens devenaient saints. Hein? Ces dimanches-là, même si tu l'insultes, il ne répond pas. Hein? Noël, Pâques, Ascension, Descension, rétention. Tu vois? Et c'est ces dimanches-là, les gens étaient saints. Parce que c'est la religion. Fais ça, et fais ça, et fais ça, et Dieu est content. Non, Dieu veut la transformation. Troisième chose que les pharisiens avaient. Et on va terminer par là. C'était la dureté de cœur. La dureté de cœur. J'ai dit à mes jeunes qui veulent se marier, j'ai dit pendant que nous faisons les enseignements sur le mariage, entrez en prière, que Dieu vous montre l'état de vos cœurs. Parce que vous ne pouvez pas penser ce que le cœur dur peut faire au mariage. Être dur de cœur. Être dur de cœur. Ah, tu rends compte la réponse de Jésus? Il dit, Dieu ne pensait pas comme ça, mais la dureté de votre cœur a influencé même Dieu. Tu sais la puissance qui se dégage d'un cœur dur? Jusqu'au point de changer le plan de Dieu. Je ne parle pas de changer Moïse, de changer la vision de Dieu. Jésus a dit, Dieu ne voulait pas ça, mais la dureté de votre cœur a forcé la main de Dieu. Au fait, on ne peut pas forcer Dieu, mais Dieu laisse aller. La dureté de votre cœur. La transformation n'appartient pas aux gens qui ont le cœur dur. Tu ne peux pas être transformé avec un cœur dur. Alléluia. Tu ne peux pas être transformé avec un cœur dur. Où tout est grave. Tout est grave, grave. Alléluia. Tout est grave. Nous devons devenir des chrétiens. La Bible dit quand il y a l'esprit en nous, il y a la bénignité. Tout ne peut pas être grave comme ça. Alléluia. Tout est grave. Tout est grave. Ça, c'est comme ça que nous étions. Tout était grave. À l'école, si ton ami essaie d'écrire avec son crayon sur ta chemise rouge, la chemise blanche comme chez nous là, c'est grave. Moi, j'avais un ami comme ça, je ne citerai pas son nom, peut-être son frère est ici. Mais un jour, quelqu'un a fait seulement comme ça, mon ami, et puis le stylo bleu a écrit sur la chemise blanche, un petit point comme ça. Ah, mais non, mais ma chemise, et les gens disaient, mes frères, tu vas laver ça. Tout ne peut pas être aussi grave. Alléluia. Nous devons être des gens qui savent vivre dans la bénignité. Tu m'as promis de m'appeler, tu ne m'as pas appelé, frère, ce n'est pas grave. Tu m'appelleras demain. Alléluia. Surtout nous les pasteurs, nous avons besoin de la bénignité. Je pense que c'était pour nous. Lui, le pasteur, là, il n'appelle même pas les gens. Peut-être le pasteur a des maux de tête, tu ne sais pas. Peut-être le pasteur a des dossiers personnels de la maison aussi. Le pasteur est père de famille. Le pasteur est mari. Surtout mari. Mari. Être mari, vous les femmes, vous ne savez pas, être mari, c'est difficile. Être le mari d'une femme, c'est difficile. Mais heureusement que les femmes transformées nous rendent la vie facile. Et nous, les hommes transformés, nous rendons la vie facile à nos mamans. Nous devons être des gens qui vivent dans la bénignité. Qui vivent dans la bénignité. Pas trop compliqué pour rien.
Alléluia. Être compliqué n'augmente pas l'onction. Être compliqué ne fait pas des gens... Non. Alléluia. Nous devons être des gens qui savent vivre dans la simplicité. Des gens qui savent donner aux autres la grâce que Dieu leur a donnée. Alléluia. Nous devons être des gens qui savent être simples et humbles. Alléluia. Je disais à Dr Noëlla, j'ai dit, le prophète, quand il va venir, tu vas voir, c'est un homme simple. Pas très compliqué. C'est un papa pour moi. Quand nous marchons avec lui, je lui tiens dans les épaules, je lui tiens la main, on marche ensemble. Ce ne sont pas des gens de bishop. Hey, tu vas enlever l'onction. Fais attention. Alléluia. Nous devons être des gens simples. Pas très compliqués. Alléluia. Pas très compliqué. Voilà pourquoi moi j'aime recevoir Dr Noëlla. Simple, pas très compliqué. Hein? Quand tu le reçois, il est simple. La dernière fois, il était chez moi, il ne veut même plus aller à l'hôtel. Il dit, je vais seulement être à la maison. Je ne dis pas à la maison. Les bishops, docteur, à la maison. Il dit non, à la maison. On était à la maison en famille avec maman. On a fait le tour des États-Unis, simple. On arrive quelque part, on mange un peu, on continue la route, on dort. C'était très simple. Alléluia. Si on devait être des gens comme ça, posés, calmes. Voilà pourquoi j'aime être à côté de ces serviteurs de Dieu là, parce qu'ils m'enseignent beaucoup. Ils m'enseignent beaucoup. Un jour, j'étais avec pasteur Roland Dallot, je sais que vous les connaissez, un homme merveilleux. Et j'ai pris beaucoup de temps. Je l'ai amené à l'aéroport, il a manqué son vol. Et la femme de Air France était en train de dire, monsieur, ça va te coûter $1,750. Je dis $1,750. Chez nous, on dit 1700. C'est-à-dire 17 fois 100. So, je dis, ça va te coûter 1700. J'étais calme. Et puis j'avais honte. Hein? La première fois que Dr Noëlla m'a connecté avec Roland Dallot, comme lui-même l'a dit. Et la première fois que je les renvoie, lui, il est déjà parti. Maman, mamie et pasteur Noëlla sont partis. Maintenant, je reste avec lui. Et je l'amène à l'aéroport, il manque le vol parce que j'ai traîné. Alors, la honte que j'avais, ça commençait déjà à chauffer à moi. La tradition commençait à monter. La transformation a diminué, la tradition montait. J'ai voulu sauter sur le comptoir pour dire à madame, oh, toi tu veux qu'il ne revienne plus? La première fois, tu veux... Oh. Et puis je l'ai regardé, il était là à côté. Tu sais, ses positions, il fait comme ça. Il m'a dit, Michaud, j'ai entendu beaucoup d'histoires dans ce genre de cas-là. Il était calme comme un enfant. J'imagine si c'était moi à sa place. Vous m'invitez ici la première fois et vous me déposez à Charles de Gaulle en retard. Je vais commencer à dire, c'est ça la transformation. Hein? Acclame les rois des rois alors. Alléluia. Une autre fois, j'amène Dr Kawata. Je ne sais pas si tu connais Dr Kawata. Il prêche chez moi. Il termine. Il avait le séminaire à Dallas, Texas, à 18h. Maintenant, nous sommes midi. Mon agent de voyage a confondu la date d'un mois. On arrive à l'aéroport. Là-bas, on a mis les affiches. Dr Kawata à Dallas. On arrive à l'aéroport. On lui dit, monsieur, tu voyages dans un mois. J'étais là. Je suis en train de regarder. L'anglais terminé, français terminé. Et puis, je regarde. Moi, je suis en train de parler là-bas, mais non, madame. J'ai appelé mon agent. J'ai dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est Dr Kawata. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pour la première fois, il vient. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez avec vos histoires de la première fois, vous me faites ça? Et j'ai dit, mais... Il a dit, oh, sorry. Je vais essayer des fois. On essaye ça, ça ne marche pas. On essaye ça, ça ne marche pas. À 18h, il commence le séminaire le même jour. Et son visa des États-Unis expire le même jour. Et quand je regarde là-bas, lui me laisse dans le comptoir en train de me battre. Je regarde là-bas en arrière, il est comme ça.